Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission, nouveau numéro de victoire. Voilà, la vie est plus douce et plus sereine lorsque le l'OGC Nice a gagné le foot et c'est ce qu'il s'est passé. Au moment où on enregistre hier après-midi, victoire 3-2 contre l'Olympique lyonnais. L'OGC Nice a gagné le foot et l'OGC Nice a fait un bon match. Voilà. Est-ce que c'est un match référence depuis le début de saison? On en reparlera en détail. Il y a pas mal de choses à dire sur cette rencontre, sur les choix de Francaise, sur le hors-terrain aussi. On va forcément en parler. Un numéro, voilà, débrief de match à l'aube d'un calendrier rocambolesque qui attend l'OGC Nice dès la semaine prochaine, jeudi soir, contre le Celta Vigo, et ensuite vous connaissez le calendrier. Donc ça va s'envoyer des numéros assez souvent pour, on l'espère, des victoires. On avait dit avec Hugo sur cette période infernale 7 points sur 21, on en a déjà 3. Donc on a quasiment la moitié du compteur voulu. Pour m'accompagner plutôt, j'ai le plaisir d'accueillir Anto qui est là. Salut Anto, comment tu vas? Bah, écoute, ça va super bien. Enfin, je viens pour une victoire. Quel bonheur de venir avec le sourire et de pas être en pétage intérieur par rapport à ce club. Donc ça fait plaisir. Et puis ça va être trop bien de pouvoir débriefer parce que je pense que c'est un match hyper intéressant à débriefer avec des contrastes peut-être qu'il va falloir mettre. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Tu étais au stade, Anto, et ça c'est un élément quand même Ok, important oui, j'étais au stade parce avec des que émotions. voilà, il y a eu pas mal de choses, pas mal d'émotions comme tu le dis qui se sont déroulées au cours, on va dire, des 100 minutes de jeu. Et Romain qui est également de retour pour une belle petite victoire contre l'Olympique Lyonnais, quelques semaines là pour souffler un peu après ce numéro mercato. Bonsoir Romain, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. Et je tiens à préciser quand même que j'avais accepté l'invitation avant la victoire. Là, qu'on ne dise pas que je viens exprès parce que Nice a gagné Pas qu'on m'a pour dit, mais. que... Non, 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 ça va très bien. Alors, on va vous poser la question. Est-ce que vous trouvez Romain, voilà, un chroniqueur opportuniste? Voilà, vous répondez oui ou bien oui. Voilà, vous avez le choix pour répondre. Ouais. Dans l'espace commentaire, bien sûr. On n'oublie pas, Et messieurs, la petite cloche. la petite cloche pour l'abonnement. Bref, vous connaissez la chanson. Anto est bien plus à l'aise que moi pour faire la publicité du Club Pancho. Messieurs, avant de parler de la rencontre, mais ça va être lié, nouvelle blessure, on a vécu celle de Moïse Bombito, fracture du tibia, vous l'avez vu, 4-5 mois environ contre l'AS Monaco. Nouvelle blessure, celle de Terem Offier, retour de trêve internationale pour plusieurs semaines. Euh, on a vu, alors, une rumeur à prendre avec des pincettes, mais qui pose la question d'un docker médical éventuel en lien avec l'absence de Bombito et pas celle de Mofi, mais en gros ça pourrait être un joueur en plus dans l'effectif. Le nom d'Eli Wahi est ressorti, voilà, un joueur qui a signé récemment à Francfort. Anto, je ne vais pas te questionner par rapport à Ali Wahi en particulier. C'est un joueur talentueux qui est à la recherche un peu, je pense, de son mojo après ses belles années du côté de Montpellier. Est-ce que tu penses que l'ajout d'un joueur supplémentaire dans l'effectif est une nécessité? Et est-ce qu'il faut viser vraiment bah, un numéro 9 ou un défenseur? Tu te situes comment par rapport à ça? Bah déjà, bon, Eli Wahi, personnellement, et on va dire ce genre de joueur. Bon, Eli Wahi, le seul truc, c'est qu'il a déjà joué avec Francaise. Donc, si c'est Eli Wahi, c'est que c'est un choix de aise et qu'il a confiance en lui. Et ça s'est pas Ce qui très n'est pas très mon bien cas, passé, par hein. exemple. Ça s'est pas Exactement. très Donc, très moi, bien c'est pour ça passé, que ça ouais. me paraît un peu bizarre, la rumeur. Puis, c'est très cher en plus. Au-delà de ça, je pense que ce genre de joueur, on va pas le faire. Enfin, voilà, on n'a pas mis 20 millions sur un joueur cet été. Je pense pas qu'on les mette maintenant. Ou alors, il y a un truc bizarre qui se passe dans ce club, quoi. Ce qui ne serait pas la première fois. Mais en tout cas, voilà. Après, je pense que honnêtement, actuellement, vu comme on a joué hier, on va y revenir plus en détail tactiquement. Bah, en vrai, non, on n'a pas besoin d'un attaquant, quoi. Si on fait ça, je pense que peut-être qu'on est sur la fin d'avoir des numéros 9 comme on a depuis quelques années, que ça soit Laborde, Mofi, maintenant Kevin Carlos, bon, qu'on voit plus, mais voilà. Mais ce genre de joueur
un peu gaillard, qui est là pour jouer les duels et essayer de faire un contrôle comme il faut. Donc là, on a eu un joueur différent qui convient, je pense, plus à Francaise pour le coup, malgré tout. Alors, tous les matchs ne seront pas pareils, mais en tout cas, si on se dirige là-dessus, soit avoir un joker qui se rapproche plus de ce genre d'attaquant, mais c'est pareil, c'est toujours très cher. Et donc, c'est pour ça que j'imagine qu'on n'aura pas ni là ni en défense, parce qu'en défense, on va attendre le retour de Abdelmonem et Youssouf. Donc, je pense pas qu'on fasse de folie et je pense pas qu'on aura, à moins d'une grosse blessure d'un joueur très majeur, type Boudaoui, type même Diop maintenant, parce qu'on va pouvoir le dire, je pense qu'on n'aura pas de joker médical et ni de recrue à l'hiver. Romain, est-ce que tu partages cet avis-là concernant le joker médical ou tu penses qu'il est possible de voir un joueur en plus débarquer avant le mercato hivernal? Moi, en allant au-delà du joker médical, pour moi, il te faut un offensif en plus. Donc, puisqu'on a deux peintres en la présence de Carlos et Mofi, et, et Diop, même si c'est un rôle qui lui va parfaitement, il y a énormément de matchs. On connaît un peu la fragilité du garçon. Donc, oui, après, je suis d'accord avec la deuxième partie. Si on doit recruter quelqu'un, c'est dans le même profil. Un profil en tout cas un peu plus technique, quoi, que ce qu'on a dans le club, c'est-à-dire Carlos et Mofi. Et parce que pour moi, je l'avais vu sur Twitter, là, nos offensifs, c'est les remplaçants de l'année dernière, quoi. Donc, donc si on peut ajouter une vraie plus-value et ne pas ajouter un remplaçant au remplaçant de l'année dernière, moi, ça m'irait plutôt pas mal. Mais en connaissant, enfin en ayant vu, pas en connaissant du tout, je connais rien du tout, mais en ayant vu un petit peu le mercato de cet été, je pense qu'on va se diriger tranquillement vers des recrues qui vont s'appeler Abdelmonem, Youssouf et Mofi quand il va revenir, quoi. Donc moi, j'espère rien de tout ça, mais voilà. Après, d'un souhait personnel, j'aurais aimé apporter un œuf différent de ce qu'on a déjà dans le club. Parce que c'est vrai que la particularité quand même, et on va se diriger tout doucement sur le match, Anto, c'est qu'on pouvait imaginer la titularisation de Kevin Carlos en lieu et place de Terem Moffi. Et la surprise, c'était justement le fait qu'il n'y ait pas de numéro 9 vraiment de métier naturel aligné dans ces trois offensifs et que dans la structure, tu avais un show plutôt voilà, ailier droit, un Boga plutôt ailier gauche qui se partageait l'axe avec Diop et Diop qui était au four et au moulin. Numéro 9, numéro 10, numéro 8, il a été partout sur cette rencontre avec aussi des replis défensifs. Je crois que c'est peut-être l'une des toutes premières fois depuis l'arrivée de Franquès qu'on voit eh bien, l'absence pure et simple de numéro 9. Est-ce qu'Anto, c'est, on va dire, lié à l'adaptation par rapport à l'adversaire et au match sur lequel on va revenir parce qu'effectivement, ça a plutôt souri à Nice, ou est-ce que tu vois quand même quelque chose voilà, d'ancrer petit à petit sur le fait d'aligner des joueurs voilà, qui ne sont pas, on va dire, des buteurs enfin, fixes, on va dire, dans l'axe, quoi. Euh, Alors, le truc, c'est que nous, on n'a pas de profil de buteurs qui sont capables de faire ça. Alors, je te parle pas d'un 8, enfin, comme Diop a pu faire 8, mais du moins de jouer 9-10, faux 9. Euh, Quand il était à Lens, enfin, je trouve où ça le jouait le mieux Lens, c'est quand il y avait Luis Openda, parce que Luis Openda, il avait ce rôle d'être au point de penalty pour marquer les buts, ça c'est une chose, mais aussi des fois il décrochait, il se retrouvait un petit peu 10 avec justement ces faux ailiers qui jouaient axe, qui pouvaient prendre sa profondeur, etc. C'était vachement intéressant, ce qu'on a pu voir hier par exemple. Donc, est-ce que ça va continuer? Je sais pas. Comme Romain l'a dit, on a un gros calendrier, on a des matchs tous les 3 jours, donc il va falloir faire tourner. Maintenant, par contre, ce qui est plus inquiétant, c'est pour Kevin Carlos, c'est que déjà il avait été remis sur le banc par rapport à Mofi. Là, il prend pas une minute sur ce match. Euh, Garçon, soit alors bon, ce soit pas une foudre de guerre. On est d'accord, on est tous d'accord là-dessus. Mais par contre, de là à ne pas jouer une minute, est-ce qu'il y a un problème aussi d'investissement personnel? Je sais pas, mais en tout cas, moi, ça m'a fait paru vraiment bizarre qu'ils ne prennent pas une minute. J'ai trouvé ça très bien, l'adaptation de Hez, pour le coup.
tu sais que tu vas jouer contre Lyon, d'avoir ce Diop qui est un petit peu, qui fait ce qu'il veut, comme l'époque de Ben Arfa en réalité, c'était un peu son rôle. Ben là pour le coup, ben, est-ce que on aura ça aussi jeudi? Pas sûr, c'est possible. Moi, je pense que jeudi, Kevin Carlos sera titulaire. Mais est-ce que après, quand on va avoir les matchs de championnat qui vont s'enchaîner, on va avoir le même format que là? À voir, mais en tout cas, ça va être intéressant et c'est tactiquement très cool de voir une différence dans notre jeu comparé aux dernières semaines où moi-même j'ai pu être très très critique. Romain, tu termines quand même le match avec les trois mecs devant, Sanson dans l'axe, Gouveia à gauche et Tom Louchet ailier droit. Alors bon, ça a souri puisque l'OGC Nice l'a emporté, mais en termes purement football, bon, étrange quand même, hein, mine de rien. T'avais aucun vraiment joueur offensif pur même, parce que là, Sanson, on va dire, c'est plutôt un milieu offensif, mais pas un attaquant. Comment est-ce que tu arrives à lire finalement ça? Est-ce que finalement tu rejoins Anto sur le fait qu'il y a de l'adaptation dans l'approche de Hez et c'est plutôt positif? Et, en fait, oui, il y a eu certainement de l'adaptation, mais après, de ce que je sais à peu près, c'est que Carlos, pour l'instant, un peu comme Johnson, il fait pas forcément l'unanimité, quoi. Aux entraînements, en fait, enfin, je sais pas, ça qui me rend fou, c'est que Carlos, quand même, il a été visionné. Et là, apparemment, ils se rendent compte que, il y a des défaillances techniques, on va dire. Donc, pas de défaillance technique. Ah bon? Euh, Non, non, c'est même pas ça, c'est juste que bah, s'ils s'en rendent compte maintenant, quand même, c'est que on a un vrai non, mais problème, c'est quoi. ça. En fait, non, mais en fait, c'est ça qui est un petit peu grave. C'est que c'est réellement ce qui se passe. Johnson, on va dire, il y a le bénéfice du doute parce qu'il vient d'un championnat mineur, on va dire. Bon, même si Carlos aussi. Mais bon, c'est son premier club, la Coupe d'Europe, etc. Donc, on va dire qu'il y a un temps d'adaptation. Mais Carlos, ouais, il y a un gros déficit technique. Et donc, du coup, je pense que la ligne d'attaque va se diriger tout doucement vers ce qu'on a vu contre Lyon. Donc, peut-être qu'il s'est adapté contre Lyon, mais je pense aussi que c'est ce qu'on va voir. Et moi, ça me va très bien. Parce Mais que, en fait, durant la Romain, plupart de la saison. ça a plutôt bien fonctionné, parce que là, on est assez critique avec effectivement Carlos ou même Mofi avant sa blessure. Ah Mais là, pour le oui, coup, c'est que tu peux croire que c'est un choix par défaut lié au fait que ton neuf fasse pas l'unanimité, mais sur le terrain, c'est peut-être l'association qui a le mieux fonctionné depuis le début de saison. ah oui, non, mais carrément. Non, non, carrément. Moi, hier, quand j'ai vu le match, j'ai trouvé ça très cohérent. Le bloc, je l'ai trouvé très cohérent. Donc, c'est pour ça, les offensifs, ils ont fait le boulot. Peut-être un peu plus de Boga encore, mais bon, on a l'habitude un peu avec Boga. Mais sinon, non, non, c'était très bien. Mais après, moi, ce qui me fait flipper, c'est que tes deux plus grosses recrues du mercato, bah, sur un match où il y a 3-1, ils rentrent pas, quoi. Donc, que ça soit Johnson ou Carlos, ils préfèrent mettre Gouveia. Après, on va dire peut-être qu'il a densifié le milieu, mais, euh, mais bon, ça fait flipper, quoi, de s'être trompé comme ça sur des gros investissements euh, par rapport à notre enveloppe qu'on avait. Donc, mais je pense que au- au-delà de l'adversaire, je pense vraiment que on va se diriger tout doucement vers une attaque avec Diop, Diop, Boga et Shaw. Hmm. Et moi, ça me va bien, parce que Diop, de toute manière, c'est pas un joueur de côté, on le dit depuis assez longtemps. Et dans ce rôle qu'il a eu hier, franchement, il a été très très bon. Euh, on va revenir peut-être dans un second temps sur les performances individuelles. On s'est un peu emballé sur le système offensif. Mais Anto, peut-être avant, Nice sortait quand même d'un match plutôt abouti contre Monaco, même frustrant au vu de la physionomie du match. Là, on va dire, la possibilité. Enfin, est-ce qu'on peut parler de confirmation finalement? Parce que tu as cette victoire, ça fait quand même depuis Nantes, je crois que tu n'avais plus gagné. C'est ta troisième victoire en Ligue 1 seulement. Et puis tu bats quand même une équipe de Lyon.
qui sortait certes d'une défaite contre Toulouse, mais qui est quand même assez solide, autant en Ligue 1 qu'en Coupe d'Europe, qui avait fait un peu tourner aussi au démarrage. Finalement, c'est une victoire qui est prestigieuse en l'état au regard de la saison. Ouais, carrément, carrément. En plus, Lyon, il y a vraiment, depuis le début de la saison, je trouve, ce côté où bah, je pense que même les joueurs, ils ont conscience que le club, il était mort il y a quelques semaines de ça. Bon, ils sont encore là et au final, je trouve qu'il y a vraiment, ça se ressent en fait, parce que jusqu'à la dernière minute, ça lâche rien. Ils ont gagné beaucoup de matchs en marquant dans les 5-10 dernières minutes, d'un coup de tête d'un mec qui vient de nulle part. Et ça, c'est trop bien parce que bah, ça forge des saisons. On le connaît, hein, nous, les plus grosses saisons qu'on ait pu faire, bah, c'est des fois des victoires que tu vas arracher un peu au mental aussi. Et donc, du coup, c'était une opposition qui était difficile, surtout que même s'il y a eu ce match contre Monaco qui nous a, je pense, permis de travailler quand même un petit peu pendant la trêve, bah, il y a pas grand-chose. Je pense qu'il y a un problème de confiance pour certains. Euh, Certains joueurs qui reviennent aussi de blessures plus récemment, notamment par exemple Mohamed Ali Chaud qui était titulaire hier, bah, il n'a pas beaucoup de minutes avant ce match-là. Et au final, bah, tout le monde a repris un petit peu de confiance. Et dans ce match, bah, c'est vrai qu'on est arrivé. Moi, personnellement, j'avais un peu la crainte de me dire ouah, Lyon, si ça joue bien et tout, ils vont nous exploser. On avait des doutes. Et au final, ben, on est rentré dans la continuité. On fait une super victoire contre, je pense, un club qui se battra pour l'Europe et qui sera certainement européen à la fin et qui joue aussi la Coupe d'Europe comme nous. Donc ça fait plaisir. Et voilà, on peut vraiment être content et se détendre pendant quelques jours après les matchs et les lendemains de matchs difficiles qu'on a eu ces derniers temps. Romain, on a vu un Lyon qui avait une certaine maîtrise de la possession, par moments quand même assez stérile. On va dire une personne qui n'a pas regardé le match va regarder les stats et va sans doute interpréter le fait que Nice a souffert, mais j'ai quand même eu l'impression, d'une manière très neutre, hein, le plus possible, qu'il y avait une forme de contrôle quand même de Nice, à savoir, on va dire, contenir un peu cette équipe lyonnaise, les, être très très densifié dans l'axe. Ça a concédé beaucoup de tirs, mais il y a eu énormément de tirs contrés, euh, peu vraiment de situations chaudes. On va dire, j'en ai deux trois en tête. Bon, naturellement, le penalty arrêté par Diouf. Et en fait, on a l'impression que le Nice de Francaise, dans ce genre d'opposition, finalement, le style, il convient parfaitement à l'équipe en face, non? Je sais pas ce que tu en as pensé. Ouais, 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 ouais. Bah, après, comme le dit Francaise, tu as la chance de mener un zéro très tôt dans le match. Et donc, du coup, forcément, t'es pas non plus en totale confiance malgré le match nul ramené de Monaco. Et donc, ouais, tu mènes vite un zéro. Donc après, bah, c'est clair, tu laisses un peu venir Lyon. Et je pense que le but de Francaise, c'était de les contrer et bah, comme ils ont fait en fait, hein, de les contrer, de faire des transitions très rapides vers l'avant. Et, hum, et puis, de toute manière, avec Boga et Chaud, et puis Diop qui peut les lancer, je pense que c'était dans le bon schéma. Et en fait, bah, tu n'as pas le temps de cogiter. Donc, c'est vrai qu'on a eu cette chance de 1-0, 1-1, direct après, tu marques, tu mets le troisième. Donc, après, quand c'est comme ça, tu laisses venir, quoi. Et tu attends les opportunités. Mais c'est vrai que, comme tu dis, j'ai pas, malgré les. Combien ils ont tiré? 25 ou 28 fois, je sais plus. Enfin bref, Tu vois, 28 fois, je crois. ils ont eu des 29. situations. Ils ont eu des situations, 29. faut pas le nier. Ils ont su se rapprocher du but. Mais Diouf fait pas non plus des miracles. Enfin, il fait des arrêts, mais hormis le penalty, j'ai pas non plus l'impression qu'on était vraiment sur la Non, rupture, quoi. c'est pas comme c'est pas comme le match qu'on a vécu à Paris l'année dernière. Oui. Ça a rien à voir. Mais c'est vrai que oui, ils ont eu des situations, oui, ils ont frappé, oui, ça a été contré. Enfin bref, il y a eu plein de choses. Mais c'est vrai que des grosses, grosses situations chaudes. D'ailleurs, il marque deux sur deux coups de pied arrêtés, je crois. Ouais, ça. Mais c'est vrai que ouais, en fait, à 3-1, en tout cas, tu te sentais pas du tout en danger, quoi. Et, et c'est vrai que tu avais une impression de pas maîtriser ton sujet, mais en tout cas d'être en bloc et d'être assez cohérent. Il y avait de la discipline. Donc c'est vrai que
Ouais, je rejoins un peu ton avis. Après, on s'est mis le feu un peu dans les 2-3 dernières minutes quand on a concédé le 3-2. Mais c'est vrai que niveau discipline et niveau rigueur et niveau état d'esprit, moi j'ai beaucoup aimé en tout cas le match d'hier en tout cas. Anto, Nice, fort contre les plus forts et faible contre les un peu plus faibles, parce que finalement, dans ce genre de physionomie de match, euh, et le plan de jeu, là, il était idéal pour justement permettre de se procurer des situations. Et là, pour le coup, à la différence des autres matchs, tu es réaliste dans les deux surfaces, parce que je crois que tu es à 5 tirs, 3 cadrés, 3 buts, quelque chose comme ça. J'ai pas les stats sous les yeux. Mais en tout Je cas, crois que c'est pas loin, hein. ouais, on a été chirurgical, en 5 fait. tirs, 5 tirs, 4 cadrés, 3 buts, ouais. Voilà. Donc, en fait, la question, c'est. euh, on verra lorsque ce sera Metz dans quelques semaines, l'opposition. Mais finalement, j'ai un peu l'impression de voir un match, tu sais, comme le match contre Marseille à domicile l'année dernière, où tu arrives à piquer, tu arrives à être réaliste et à concrétiser tes temps forts, quoi. Mais en fait, moi, je pense que la question en elle-même, je pense qu'on pourra y répondre d'ici quelques jours, semaines. En tout cas, après le gros enchaînement qu'on aura eu, on verra où on en sera. Après, à l'heure actuelle, c'est difficile parce qu'en fait, c'est notre premier gros match du Mans en championnat. On a eu la Coupe d'Europe. Mais sinon, en championnat, c'est notre premier gros match. Donc forcément, on réussit là où on n'a pas réussi contre les autres. Maintenant, je pense que le match aussi, il faut le recontextualiser. D'habitude, on se fait casser la gueule tous les ans par Lyon. Je sais même pas si la dernière victoire qu'on a eu contre Lyon à Nice, c'était pas quand Guessant il marque à la dernière minute. On marque 3 buts en 5 minutes. Donc tu vois, à part ça, on a pris 4 la saison dernière. Enfin, Non, voilà, c'était Lyon, Digard. Digard, bah, c'est pas Digard où Guessant Non, il met le. non, c'est Galtier. Ok, bon, peu importe, Ah, mais en tout c'était cas, le c'est pas. dernier match de la saison. Ah Ouais, oui, bah, c'est vrai. Oui, oui. 2022-2023, je crois qu'on gagne Ouais, 3-1, quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai, ouais, c'est un vrai. truc. Oui, c'est vrai. Ou même tous nos cadavres, ils jouaient bien. Oui, c'est vrai, je me rappelle de ça. C'est ça. Ouais, je me rappelle, j'étais au stade aussi. Mais, euh, mais en tout cas, et puis même, là, on parlait aussi du plan de jeu, de pouvoir aussi ben, jouer la transition. C'est sûr que contre les gros, c'est ce que Francaise aime bien, donc c'est plus facile. Et puis, euh, et puis je pense que c'est plus facile comme plan de jeu de se relancer sur comme ça que quand tu dois faire le jeu et quand tu es au fond un peu du saut. Donc là, ça nous a beaucoup aidé aussi. Aussi, petit astérix, parce que des fois, il y a des supporters aussi de l'autre club qui viennent nous écouter. Euh, c'est vrai qu'on a été aidé par Paulo Fonseca aussi, notamment derrière, où ils nous ont mis bah, le frère de Kluivert, hein. Ce bon Kluivert qui est plus catcheur que footballeur, hein. Il pourrait faire un petit club avec notamment Kevin Carlos et Terem Moffi. Mais en tout cas, on a été aussi un peu aidé par la compo et on a su en profiter, donc ça c'est très bien. Et enfin, on concrétise un petit peu toutes ces bonnes choses qui viennent vers nous. Et en effet, bah, dans les deux surfaces, on a été très bon. Par contre, franchement, Diouf fait un vrai match en vrai. Franchement, Diouf, Ouais, parce que ça soit au qu'au-delà, pied, parce qu'il a ouais, eu des relances sous pression énorme. En tout cas, moi, je l'ai ressenti du stade. je l'ai pas trouvé Mais il bon y au a des pied, fois où, personnellement. bah, franchement, moi, je l'ai trouvé pas mal. Il a souvent trouvé ses partenaires. Il a Justement, souvent trouvé Diop. justement, c'était dans la continuité un peu de ce sujet-là. C'est-à-dire que je nous ai trouvé très bons dans ce type de match-là, très solide, on va dire fort ensemble, et certaines valeurs qu'on avait vues aussi contre Monaco. Maintenant, je me pose la question aussi parce que on a eu quand même énormément de difficultés à construire autant de derrière que d'être dans une position, on va dire, de possession haute. C'est arrivé vraiment à de rares fois. Et on a vu ces schémas de relance assez réguliers qu'on avait vu beaucoup contre la Roma. Je ne sais pas si vous l'avez, où il y avait Ouais. Carlos justement qui était en neuf et Diouf qui justement passait la première ligne, voire la deuxième ligne de pressing. Et ça a marché qu'une fois. Et c'est en fin de match où c'est, je crois, Louché ou Gouveia qui récupère la balle et ça crée un déséquilibre. Donc je dis pas que c'est la qualité de pied de Diouf qui fait ça, mais je trouve ça vraiment pas minimaliste, mais quelque part, je nous trouve peut-être techniquement aujourd'hui pas assez fort pour proposer autre chose dans les circuits de passe. Je sais pas si vous arrivez à me suivre ou dans le raisonnement, c'est-à-dire que euh, contenir, défendre, piquer en transition, ok, mais par contre, dès qu'il s'agit de relancer propre, trouver des décalages, faire des triangles de passe,
Hier, j'ai pas trouvé ça Ouais, trop mal, tu vois. Moi, j'ai trouvé des bonnes choses hier. Dans le cas de figure où tu récupères un ballon, tu gagnes un duel et tu te projettes rapidement, là on est très très fort. Par contre, lorsque on est on va dire en attaque placée et que tu pars de derrière, que tu as le ballon avec Diouf, bah là, Oui, oui, mais alors tu joues après, devant, tu essaies de prendre de vitesse ta défense et bah ça marche pas 9 fois et demi sur 10 quoi. alors je suis d'accord avec toi, mais cependant, on est tombé quand même contre une équipe qui pressait très 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 bien et vraiment très haut. Parce que pour le coup, on s'est retrouvé vraiment des fois à avoir un 3 contre 3 Diop, Boga et Shaw contre leurs défenseurs. Et après, tous les joueurs qui étaient presque sur nos joueurs et tout ça. Donc, tu avais moins le choix que de pouvoir relancer plus court, où je pense que notamment quand on va jouer Metz, et puis enfin oui, en regardant Metz en plus, on n'aura pas ce aussi fort pressing. Donc est-ce que là, avec la confiance retrouvée, etc., tu pourras faire un peu mieux? Mais je suis d'accord avec toi, il y a des progrès à faire sur la construction du jeu en général. Et en plus, ça, on pourra en parler peut-être un peu plus tard aussi, mais ça a été très bien dans ce match-là d'avoir les attaquants comme ça. Est-ce que dans des attaques placées, ça sera un peu plus compliqué d'avoir un vrai, sans vrai numéro 9 et qui peut aller te chercher un ballon dans la surface, etc. Parce qu'on a vu que sur les centres, on était aux abois un petit peu. Donc voilà. Romain, ton moi ressenti un peu après, sur la discussion? bah, en fait, déjà, ce qu'il faut voir aussi, c'est que, bon, là, tu avais le retour de Dante, donc ça va. Mais pour repartir de derrière, il faut avoir des centraux qui soient quand même à l'aise, balle au pied. Donc, j'enlève pas les qualités qu'ils ont en tant que défenseurs de Opong et Mendy, parce que pas les défoncer, les pauvres, parce que ils sont en train de monter en puissance largement. Mais, mais par contre, quand ton seul circuit de passe se dirige tout le temps sur Dante, qui doit ressortir les ballons, etc., peut-être aussi que c'est des fois peut-être un peu difficile parce que les adversaires aussi ils vont peut-être plus se focaliser sur un Dante parce qu'ils savent très bien qu'il n'y a que lui qui peut ressortir un ballon propre vers les milieux, etc. Donc c'est vrai que là on le voit moins, mais peut-être qu'avec parce qu'Abdelmonem, mine de rien, il a pas un pied dégueulasse, Youssouf non plus. Donc peut-être qu'avec leur retour, il y aura des circuits de passe un peu différents. Mais si ta ligne défensive déjà, tes premiers relayeurs, on va dire, ils sont pas à l'aise balle au pied, c'est compliqué, même pour Franquès, de leur dire, ouais, ressortez le ballon propre. Non, on va essayer de peut-être un peu plus chercher la profondeur. Mais moi, je suis. Et pour faire après pour reprendre sur le fait que bah, le jour où on joue une équipe qui va jouer un bloc un peu plus bas, moi je trouve qu'après au milieu, mine de rien, au milieu, sur les côtés, tu as des joueurs qui savent quand même manier le ballon, quoi. Donc, et même avec un Diop maintenant qui va pouvoir redescendre pour organiser le jeu, avec un Vanout qui est juste derrière, tu as les latéraux qui peuvent se projeter et tout. C'est vrai qu'après, c'est la présence dans la surface, mais en même temps, avec Mofi, c'est triste à dire, mais Mofi n'est jamais présent dans les bons coups dans la surface. Mais, mais après, oui, peut-être là, ça va manquer, mais après, je me fais pas trop de soucis avec la confiance qui va revenir, etc. Moi, je pense que si on arrive à enchaîner un bon résultat à Rennes, un bon résultat contre Lille, pas forcément que des victoires, mais dans le jeu, que ça soit bien et pas de défaite à la fin, etc. Moi, je pense que ça peut donner quelque chose de bien jusqu'au retour de Monem. Et moi, j'aime bien l'appeler Monem parce que c'est chiant de tout dire à chaque fois. Et c'est vrai que, ouais, avec le retour des deux derrière, je pense qu'après, ça va ramener une vraie plus-value. Et je sais, je l'aime beaucoup, mais je suis sûr qu'il peut faire énormément de bien. Ndombele qui était sur le banc hier. Et putain, si lui revient, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Effectivement, je l'ai pas dit, Ndombele dans le groupe, alors qu'il n'est pas rentré. On sait qu'il a joué, je crois, 1 heure dans le Mm. Challenge Espoir Nice-Saint-Etienne. Je crois qu'il y avait une défaite, lourde défaite de Nice, mais en tout cas, il a joué. Il avait même le brassard de capitaine. Santi Aouna de Foot Mercato a pris son tweet sponsorisé pour pour vanter les mérites du joueur, mais en fait c'est tout ce qu'on souhaite, hein. Déjà en termes de profondeur d'effectif, ça te rajoute quand même un élément supplémentaire au milieu de terrain, et puis un Ndombele à 70-80%, c'est aujourd'hui peut-être sans doute même le meilleur joueur de ton effectif.
Donc on va suivre ça attentivement et Non, mais puis Pancho, moi, je crois que je l'avais déjà dit dans une des émissions, mais le bonhomme, il a dit, donc en début de saison, il a dit le jour où je reviens, la première fois où je vais être dans le 11, mon blaze, il sera sur toutes les feuilles de match titulaire. Voilà. Et c'est ses mots, hein. Donc, d'accord. Ben donc, moi Romain, le mec, je vais te répondre très froidement. 1 an et demi au club, 15 matchs. Donc et on est d'accord, voilà, mais non ce que mais je veux te et dire, c'est que j'adore le le joueur. mec, Voilà, non, mais mais ce qu'il y a déjà de bien, c'est que le mec n'attend pas juste la fin de saison pour se barrer et prendre un chèque moi je suis pas d'accord sur sa avec prime à je la suis pas d'accord signature, avec ok? cette lecture-là. Je n'ai pas compris pourquoi il a attendu la fin de saison dernière pour se faire opérer alors qu'il a pas joué depuis février. Il- Alors, il y a pas que le joueur hein, qui n'a pas voulu, hein. Il y a eu plusieurs facteurs qui se sont mis à l'intérieur. Je les ai plus trop, mais on me l'avait dit en plus, mais je crois que quand on me l'a dit, j'étais bourré. Donc, du coup, j'ai un peu zappé. Mais par contre, il n'y a pas que le facteur du joueur où il a dit, ouais, je veux pas me faire opérer. Le C'est pas timing que est lui qui a étrange quand même. décidé. Le timing est étrange, certes, mais après, il y a plein d'autres choses qui sont passées autour. Mais en tout cas, le joueur est très motivé et il fait ses entraînements. Moi, écoute, même un Ndombele à 70% à partir de janvier, pas grave, je prends. Voilà. Parce Ouais, parce que que si à en partir plus, de... Hmm. comme, enfin, si on relie, alors certes, c'est pas brillant, hein, il y a beaucoup d'absences, etc. Mais malgré tout, si tu mets un peu en contexte, bah, il arrive d'une saison où il n'avait pas du tout joué, où on l'avait vu en surpoids notamment, etc. Hmm. Où on était tous inquiets. Au final, bah, il est revenu vite et on a mis un peu de temps à le remettre sur le terrain, ce qui est normal dans le processus d'un athlète professionnel. Et ensuite, c'est malheureux, mais en réalité, bah, la pubalgie, déjà, tu peux pas grand-chose. Ça arrive malheureusement à beaucoup de joueurs. Alors certes, il y a cette opération où on peut être un peu triste, mais il n'y a pas de blessure autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de manque parce que bah, il avait mal à la cheville pendant 2 semaines, au genou, etc. Donc, tu vois, aussi, on peut un peu nuancer. Certes, il y a eu beaucoup d'absences et on espère moi, je pense que dès la semaine prochaine, on le verra, au moins quelques minutes. Je pense même que d'ailleurs, hier, si on avait eu besoin, il serait rentré parce qu'il s'est échauffé pendant 40 minutes. Donc, euh, donc je pense qu'il serait rentré. Moi, j'attendais que ça, de voir son truc là qui rejoint le banc et qui met le t-shirt. Enfin, voilà, j'adore de toute façon. Hmm. Mais je pense que dès la semaine prochaine, on va le revoir. Et après, ça va s'intensifier. En plus, ça a été bien géré parce qu'il jouera pas les matchs de Coupe d'Europe quoi qu'il arrive. Donc, Hmm. il va pouvoir enchaîner semaine. Et si on a la chance d'être dans les 24, il intégrera le groupe et il fera peut-être du bien en huitième, en quart. Je sais pas où on sera, mais Ouais, ouais. Final aussi. hypothétiquement. Non, mais hypothétiquement. Non, non, mais c'est. Je Ouais, parle ouais. hypothétiquement, hein, vous savez très bien ce que je pense Hmm. de la saison, donc tranquille. Mais On voilà, mais rappelle dans qu'Anto l'idée, Anto avait pris ses billets pour Bilbao l'année dernière. oui. Et cette année, j'ai pris mon billet pour que Francaise ne soit plus là cet hiver. Donc, Oh tu vois, là mais on là. verra, on Il verra. retourne sa veste Parce que comme ça. non, 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 mais je l'ai dit dans les conclusions hâtives. Oui. Je l'ai dit mot Ah, pour mot. c'est Mais pas le alors, sujet, le c'est pas seul le sujet, truc, Anto. non, mais le seul truc, c'est que par contre, ce qui est bien, c'est que là, ça va permettre à tout le monde de travailler un peu plus sereinement cette victoire, hein. Ça, c'est vraiment cool. Hmm. Elle a fait du bien, celle-là, hein, Ouais. Et justement, alors cette victoire, on a parlé de l'animation offensive inédite, c'est aussi celle d'un homme. Et c'est la première fois, c'est la stat de Bein. 3 buts sur les 3 derniers matchs, c'est la première fois de sa carrière. Sofiane Diop, déjà auteur d'un doublé contre l'AS Monaco. On sait que c'est un joueur quand même qui, euh, qui cristallise, euh, on va dire un certain nombre d'attentes, forcément par rapport au prix du transfert, par rapport au salaire, par rapport au talent du bonhomme, et aussi par rapport aux nombreuses blessures qu'il a connues depuis qu'il est chez nous. Euh, Là, on voit un joueur qui a l'air d'être physiquement déjà fort. Bon, il sort quand même cramé, je crois, à la 70e. Il n'en pouvait plus. Mais en même temps, Heureusement, le nombre d'efforts qu'il a fait, autant défensif qu'offensif, constamment en mouvement, et puis partout, en fait. Et en fait, enfin, on voit un joueur qui joue à son poste, c'est-à-dire vraiment dans le cœur du jeu, et il a une liberté suffisante pour pouvoir s'épanouir, quoi. Donc, messieurs, un vrai plaisir de voir Sofiane Diop à ce niveau-là. Vrai joueur de ballon, voilà. Moi, en tout cas, voilà, ça me fait ouais. plaisir. Moi, il y a un truc qui me fait chier, c'est que s'il continue comme ça, il va faire la canne, tu vois. Et, et tu vois, franchement, ce serait chiant, quoi. Mais non, non, après, vraiment, je suis content pour
Parce que pour de bon, lui, il a rien lâché. Et j'ai écouté sur Gym Tonic, là, il était invité la semaine dernière, ah non, jeudi. Et du coup, bah, j'ai bien aimé ses interventions en disant que l'année dernière, bah, c'est vrai qu'il était en feu, il a été suspendu et après on l'a plus revu. Donc ça l'a fait chier et Eze a su apparemment trouver les mots, etc. Et qu'ils reviennent encore avec cette mentalité, avec cet état d'esprit et tout. Pareil, moi j'aime beaucoup les joueurs avec un état d'esprit qui lâchent pas. Voilà, parce que maintenant dans le foot, t'en as beaucoup. Dès que ça va pas dans leur sens, ça lâche et ça demande à partir. Et lui, bah, mine de rien, il est là. Et s'il peut se révéler, pas dans la même position, mais pareil qu'un Guessant l'année dernière, tu vois, et qui puisse nous aider à être ce facteur X sur notre saison, bah, écoute, c'est le bienvenu en tout cas. Non, parce qu'Anto, on l'a pas dit, mais on a vu quand même 3 beaux buts. C'est-à-dire que depuis le C'est début de ouf. saison, on arrivait à marquer des buts, mais bon, tu avais l'exploit individuel de Boga contre Nantes, mais ça manquait de buts construits. Tu vois, l'aboutissement d'un circuit de passe vraiment sympa. Et là, en fait, les 3 buts, tu as la passe première intention de Diop pour Barre, mais qui est parfaite. Le but de Diop, là aussi, la remise de Boga pour Sofiane, parfait. Pour Kluivert qui loupe le Pour ballon, Kluivert. bah, C'est un Euh, déménageur, lui. Hein. non. et puis le troisième but, là aussi, Klose qui joue très bien le coup. Et puis Boudaoui, Super frappe de Boudaoui. Super frappe de Boudaoui, moi je tiens à le Boudaoui dire. Il est trop qui, décrié sur cette qui, émission. qui n'a, Bravo non, Boudaoui. mais qui n'a pas visé le troisième anneau. Et bah, quand il vise pas le troisième anneau, ça fait but, hein. Non, mais plus sérieusement, franchement, on a vu trois beaux buts. Et au-delà du fait que, effectivement, on pourrait dire Nice a souffert, etc., etc., je trouve qu'on a fait un match cohérent. Tactiquement, on a battu Fonseca qui nous avait battu l'année dernière à domicile aussi, il faut le dire. Et puis on a mis des beaux buts, quoi. On a mis des beaux buts avec des joueurs qui tentent leur chance, voir un bar à la 4e minute être à la réception de la passe de Diop. Bah, ça montre aussi peut-être qu'il y a eu un déblocage aussi dans l'équipe, quoi. Ouais, carrément. Bah, déjà, rien que pour revenir sur Sofiane Diop, moi je suis trop content en vrai de le voir comme ça. Et puis il y a un truc aussi où je trouvais qu'en début de saison, mentalement, en tout cas, ce qui dégageait sur le terrain, c'était un peu je veux être le héros. Et en fait, hier, par exemple, il n'a pas du tout été. Et pourtant, ça l'a été parce que ça a été le joueur important, ça a été le joueur qui a été partout, qui a relancé, qui a été un vrai leader, comme avant que justement on ne le voit plus la saison dernière, comme il était, un vrai leader. Et du coup, quand il est comme ça, en vrai, on peut que l'aimer. Et je pense que s'il y a un mec qui me dit que ouais, hier, Diop, il a eu un peu de réussite et c'est tout, je lui mets un coup de tête, mais sinon, donc ça fait plaisir. Et puis après pour revenir sur ton deuxième point, c'est vrai, on a mis des buts, construit des buts d'équipe, ça fait plaisir. Après, on a aussi tout le monde qui a été à son niveau, qui a relevé un peu le niveau, notamment Melvin Barr, Jonathan Klaus était un peu mieux. Donc forcément, quand tu as tous ces joueurs-là qui sont des joueurs de ballon, malgré tout, c'est pas des mauvais joueurs. Et puis, quand tu enlèves un numéro 9 qui ne sait pas faire un contrôle-passe et que tu en mets un qui sait remonter le ballon, enfin, bon, du coup, qui n'a pas le rôle de 9 vraiment, mais qui sait remonter le ballon, qui sait faire un contrôle, une passe, une déviation sur un ballon relancé de Diouf, ça facilite vachement les choses, bizarrement. Bon, je pense qu'on n'a rien inventé, hein. On se le disait depuis quelques temps quand même là-dessus. Donc, ouais, c'est cool parce qu'on avait vu l'OGC Nice jouer au football et jouer au football avec de l'envie, de l'abnégation. Et ça, c'est trop cool. Et aussi, un point aussi qui est important, je suis d'accord avec Romain, c'est que c'est tellement bien les joueurs qui lâchent pas. Et aujourd'hui, je pense qu'on a 2 joueurs qui sont l'archétype de on n'a rien lâché et quoi qu'il arrive, on reviendra, qui sont Sofiane Diop et Antoine Mendy, tu vois, ces 2 joueurs qui, ouais, ok, on prend des coups dans la gueule, mais on revient et on revient encore plus fort. Et peut-être des fois, notamment Mendy, on peut se dire que c'est pas forcément le meilleur, mais il compense par beaucoup d'envie et par une maîtrise en ce moment. Donc, tu as besoin de joueurs comme ça qui montrent aussi aux autres le chemin pour réussir. Et je pense que ça fait aussi partie des ingrédients qui feront que la mayonnaise, elle va prendre encore plus cette saison et que peut-être qu'on aura de la continuité vraiment dans les matchs et des résultats aussi. Effectivement, j'étais en train de regarder les stats, bien sûr, pour Optamat.
Duel au sol, on est à 30 sur 66, on est à 45%. Lyon est à 55%. Duel aérien, on est à 15 sur 28, 54%. On a 11 interceptions, 49 récupérations. Lyon, on en a 57. Il y a un point quand même important sur ce match, c'est les duels, Romain. C'était quelque chose aussi qu'on avait vu contre Monaco. D'ailleurs, le premier but de Diop, c'est à l'issue d'un second ballon récupéré, il me semble. Euh, Finalement, bon, ça revient un peu à ce qu'on disait, c'est-à-dire que la force collective de cette équipe réside aussi dans ce côté, voilà, être concerné, être présent, et tout le monde a été au diapason finalement. Je vois pas un joueur. Je trouvais Van Hout peut-être un cran en dessous des autres matchs, enfin en tout cas de mon ressenti, mais sinon tout le monde a été, les entrants et les titulaires ont été à un niveau de performance plus qui a permis justement de renverser Lyon. Ouais, 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 non, non, moi, tu vois, je faisais la gueule avec le GC Nice. Voilà. Contre le GC Nice, je leur faisais la gueule. Et, et en fait, le match contre Monaco, qui a montré aussi beaucoup d'abnégation, pardon, et le match d'hier, bah, tu vois, ça me redonne envie de voir le prochain match. Tu vois, de pas m'en foutre comme j'ai pu, comme j'ai pu l'être ces dernières semaines. Et c'est vrai que l'état d'esprit, bah écoute, pour l'instant, en tout cas, c'est celui que je veux voir. Et Antoine Mendy, moi, je l'ai fracassé. Et tu vois, bah, il fait en sorte de me faire fermer ma gueule, quoi. Et tant mieux, tant mieux. Moi, tu sais, demain, Mofi, ça devient l'attaquant numéro un de Ligue 1. Je serai le premier à le dire. Et je dirais, bah voilà, je me suis encore boité, quoi. Mais ouais, ça Ça- va être compliqué. ouais, franchement, alors ça peut arriver, Mais, hein. À la marge, Romain, mais t'inquiète. non, non, mais ouais, voilà. Mais ça pour dire que moi, enfin voilà, je veux pas qu'on pense que ouais, je suis là à taper sur des joueurs ou quoi que ce soit. Moi, quand il y a les joueurs qui font des bons matchs et tout, bah, je suis le plus content. Et surtout quand c'est un mec qui vient du centre de formation, donc tant mieux. Et franchement, moi, il m'impressionne. Ça fait deux matchs, deux, trois matchs même. Trois Ah, pour matchs moi, qui. pour moi depuis Rome, hein. Ouais, voilà ça. Ouais, Et donc ça surtout, trois alors matchs. je l'avais déjà dit ici, mais ce que j'adore, et c'est un peu ce qu'on disait sur Diop, c'est que ça intervient juste après son match cataclysmique au Havre. C'est-à-dire qu'en Ah, j'y fait, étais. il a Terrible. réagi, il y a une, je crois, entre-temps, il y a eu Mm. une trêve, et il réagit en étant titulaire contre Rome, en sortant une prestation défensive où c'était même lui, en fait, le facteur X offensivement, tant on a été stérile. Mm. Et je trouve que depuis ce match-là, bah, il se fait une place, quoi. Il se fait une place, il profite aussi Mm. des blessures. Et alors, il a pris peu d'initiatives balle au pied, parce que je pense que le scénario du match ne s'y prêtait pas. Et Mais, après, je pense que ça va pas être son rôle de prendre des initiatives balle au mais pied. il peut le Ça, faire, Romain, c'est ça le pire. oui, il peut le faire, mais moi, ce que j'aime Il chez est lui, tellement puissant. c'est voilà, sa puissance. C'est le mec qui te dégage une puissance, le type. Et c'est vrai que maintenant qu'il arrive ça fait trois matchs où il arrive à prendre, je sais pas si à prendre conscience de son potentiel, je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, il arrive à jouer avec sa puissance, quoi. Et, et franchement, moi, je le trouve vraiment excellent. Et surtout contre Monaco. Bon, c'est un autre match, mais voilà, s'il continue ses performances, ça peut être que bon. Parce que dans la rotation, dans, voilà, le championnat est super long cette année. Enfin, la saison, elle va être super longue. Donc, du coup, non, c'est vraiment de bon augure. Mais moi, encore, j'insiste, mais l'état d'esprit des deux derniers matchs, bah voilà, c'est enfin ce que je veux voir et ce que je pense tous les supporters attendent. Parce qu'on a toujours dit qu'à Nice, bah, des fois, tu n'avais pas forcément beaucoup de qualité dans l'effectif et tu avais cette envie, voilà, rien lâcher et à mettre le pied sur le ballon, à aller au charbon. Et ben voilà, moi je demande que ça et je demande pas des joueurs techniques, en veux-tu, en voilà, et qui donnent rien sur le terrain. Voilà. Après, si on les a, ces joueurs Ouais, techniques, c'est pas plus mal aussi, hein.
Non, mais ce que je veux En dire, vrai, c'est si que on voit pas de voilà. foot, ça va quand même. Non, mais, Non, non, mais mais là, ce qui est bien, c'est que moi, je parle, un job, c'est super technique, c'est beau avoir joué quand c'est dans ces conditions-là. Mais si en plus, il met cette agressivité défensive et l'agressivité offensive aussi, mais voilà, moi, je demande que ça, quoi, des joueurs qui mouillent le maillot. Et voilà, c'est bien. Moi, je commence à moins leur faire la gueule. Ouais, c'est vrai, je pense que on était tous à peu près dans cet état d'esprit romain, c'est-à-dire fâchés, voilà, on a été déçus, même attristés en fait par euh, la dynamique de notre club et voilà, je pense on est supporter, on l'aime profondément et comme quand quelqu'un nous déçoit, on n'a plus envie, on n'a plus envie de voir cette personne-là. Donc là, voilà, petit à petit. Le gym, en fait, j'ai envie de dire, rentre dans sa saison véritablement. Et vous parlez du secteur défensif avec Antoine Mendy. Peut-on parler également du match de Opong? Alors, ce sont des choses vraiment très futiles et peut-être que vous ne l'avez pas remarqué. Donc, moi, je n'étais pas au stade, hein. Il y a des fois ces interventions où tu as voilà, le fait de, voilà, de fêter une intervention, quoi. Le fait de célébrer. Vous l'avez ou pas? Ou justement, je crois que c'est en deuxième mi-temps, où il fait une intervention, il y a un contre, il récupère la touche. Il a cette célébration. Et alors, ça me fait un peu penser à Bombito, par exemple, devant la Sud, qui le faisait beaucoup l'année dernière. Diouf aussi, après son penalty. C'est pas grand-chose, mais putain, j'aime voir ça. J'aime voir justement bien. le côté simple aussi, comme si tu étais sur un terrain de foot le dimanche en district, où justement, en fait, ben, le foot, c'est ça aussi, quoi. C'est-à-dire que c'est un côté très instinctif. Et pour en revenir à Opong, euh, je le trouve, en tout cas, je l'ai trouvé beaucoup plus serein balle au pied. Il y a eu beaucoup moins de déchets techniques, de passes ratées. Alors, il n'y a pas eu de prise de risque aussi énorme à la relance, c'est ce qu'on se disait un peu plus tôt. Mais voilà, alors bien sûr, le retour de Dante te permet, je pense, de diffuser une forme de confiance aussi dans les trois de derrière. Mais voilà, en tout cas, Opong aussi monte en puissance, Santo. Et ça fait plaisir. Alors, il n'est pas censé être là, il n'est pas censé avoir joué autant normalement dans ce qui est prévu, mais force est de constater que bah, le joueur progresse. On s'en tape en fait, qu'il soit censé être là, pas là ou quoi que ce soit. Le mec, il a pas le choix. De toute façon, il a dit lui-même hein, qu'il s'attendait pas à jouer. Au final, il est là et il répond présent. Alors, ça sera jamais tout parfait. Il fera encore des petits trous, c'est normal. Comme Bombito a pu les connaître l'année dernière, Mendy en a de temps en temps. C'est pas encore des joueurs qui sont finis, donc forcément, il y aura des mauvaises choses. Mais en tout cas, il montre match après match toutes les qualités qu'il peut avoir, les petits défauts qu'il peut gommer, qu'il a par exemple bien gommé hier, où il y a eu moins de prise de risque. Mais hier, à chaque fois que on a été un peu débordé, parce que oui, il y a beaucoup de stades de tir, mais ça tirait aussi beaucoup côté lyonnais, parce que des fois, nous, on fait pas assez, mais eux le font, ils tirent beaucoup. Quand on était un petit peu dépassé, c'est lui qui arrivait, qui mettait son corps en opposition, comme tu dis, qui célébrait en plus avec les supporters. Mais c'est vrai que là, entre lui et Mendy aussi derrière, on a deux mecs qui jouent beaucoup avec les supporters, parce que Mendy, quand il se passe quelque chose de bien, il regarde les supporters, il cherche les regards et tout. Donc petit à petit, aussi, ça doit les mettre en confiance parce que ils sont poussés par les gens. Donc non, c'est une super chose. Après, Kojo, c'est la réussite de ce mercato, la moins chère paradoxalement. Et bon, il y a Van Out aussi, mais c'est un autre registre. C'était un joueur sûr. Donc non, ça fait extrêmement plaisir et en fait, même je suis content parce que je me dis, quand les autres ils vont revenir, en vrai, bon, déjà ils reviendront de grosses blessures, donc il y aura un peu de temps pour eux. Mais en plus de ça, ça va amener quand même de la concurrence à côté de Dante qui a encore été très bon. Euh, voilà, je suis le premier détracteur de Dante. J'ai beaucoup tapé sur Dante, mais joyeux anniversaire déjà, premièrement. 42 ans. 42 ans et force est de constater que malgré tout, c'est un peu triste, mais quand il est là, les autres sont plus sereins. Et j'espère qu'on trouvera avant la saison prochaine quelqu'un qui sera capable d'amener autant de sérénité que lui peut l'amener, peut amener pour les autres. Parce que hier, il n'y a pas eu d'erreur aussi parce que sans doute il était là, qu'on savait qu'on pouvait compter sur lui. Et donc voilà, donc cette défense-là, elle me plaît. Le fait que Djoumaba n'ait plus de minutes me plaît.
il nous appartient pas, il est pas bon, il mérite pas de jouer. Pong, bah, des fois il est un peu moins bon, mais en tout cas il nous appartient, il va se développer chez nous, donc autant le faire jouer. Et tu vois, mais Et même, même Jumaba, hein, qui était quand même dans le creux de la vague, bah, sa rentrée, oui, elle est oui, plutôt non, d'accord, ok, tu mais vois. Enfin, je veux dire, il s'est mis au diapason. Et ça, je pense, pour un joueur alors qui revient de trêve, qui a marqué avec le Sierra Leone, je pense qu'il a peut-être repris aussi un peu en confiance. Bah, ça montre aussi peut-être qu'il y a eu un déblocage, alors individuel pour certains joueurs, mais aussi collectif. C'est de c'est possible. l'interprétation, mais bon. Non, mais c'est possible. De toute façon, l'état d'esprit, c'est pas du tout le même que depuis le début de la saison. Comme disait Romain, oui, au début de la saison, on avait tous pas envie d'être au match le week-end, quoi. Donc là, on en a envie. Donc non, trop bien, trop cool. Et puis si je peux aussi rajouter un petit truc, on n'a pas trop parlé de deux, mais le milieu de terrain. Alors toi, tu as trouvé Vornout un peu moins bon. Moi, je pense que c'est juste par le registre dans le match qui a fait que. Mais les deux, l'activité qu'ils ont au milieu de terrain, le nombre de ballons qu'ils récupèrent, de passes qu'ils coupent. Enfin, franchement, waouh, J'ai trouvé Van Hout juste un peu emprunté. Je sentais que physiquement, il était ouais, c'est un possible. peu emprunté. Alors, c'est pour ça aussi que je l'ai trouvé un peu moins bon, en sachant que son niveau Ouais. moyen, il est quand même assez élevé depuis qu'il est chez nous. Mais c'est plutôt rassurant de voir que même si peut-être il est un peu moins bon sur un match, bah, ça se ressent pas forcément parce que bah, collectivement, on est présent aussi, quoi. Ouais, carrément. Puis vraiment, les deux, ils s'entendent super bien. On atteint vraiment un milieu enfin solide. On a pu décrire des fois Boudaoui, ceux qui jouaient à côté de lui, puisque c'était toujours lui. En tout cas, là, pour une fois, ben, ça se trouve bien, ça se comprend, ça compense l'un et l'autre. On a eu aussi beaucoup de situations où soit l'un, soit l'autre se retrouvait dans la surface à couper. Boudaoui a marqué son but, mais Van Aert a eu aussi deux opportunités où il s'est rapproché de la surface. Donc, c'est très intéressant. Si tu ajoutes à ça un petit joueur qu'on connaît pas encore trop, c'est Tanguy Ndombele, franchement, ça peut être aussi un milieu qui... Bon, les autres n'auront pas beaucoup de temps de jeu, mais on s'en fout. Mais les trois, ça peut être très très fort tous ensemble, quoi. Romain, par rapport au milieu de terrain, par rapport à Opong, voilà, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ou parler d'autres joueurs qu'on n'a pas encore évoqués? Non, après Opong, vous avez tout dit, et je préfère mille fois avoir un Opong derrière, avec son envie, et comme vous dites, il le retransmet dans sa gestuelle, etc. Donc moi, je préfère mille fois avoir un joueur comme ça qu'un Jumaba qui dégage rien. De toute manière, il n'est pas bon. Et en plus, comme disait Anto, il nous appartient. Donc tant qu'à faire, autant le faire évoluer. Et moi, après, je peux rien dire sur Boudaoui. Boudaoui, moi, vous savez que moi, j'aime beaucoup ce joueur. Et je trouve que l'année dernière, je l'ai assez dit, mais je trouve que si Ndombele, il a aussi bien marché aussi en début de saison, il avait il y avait beaucoup du travail de Boudaoui aussi à côté. Voilà, qui lui permettait de faire pas mal de choses. S'il y avait un autre joueur à côté de Ndombele, peut-être il aurait peut-être pas pu le faire. Boudaoui qui avait un Mais registre non, totalement différent dans l'association avec Ndombele, qui avait plutôt ce registre un peu à la Van Hout défensif oui, et oui, Ndombele un peu plus haut. oui. Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'un Boudaoui, 75e ou à la 80e, je sais plus, je le vois, il est dans la surface lyonnaise, il redescend comme un malade. Bon, c'est un fou ce type. Et entre parenthèses, il a fait le 1000 aussi avec la sélection apparemment. Donc voilà, je pense que aujourd'hui, on a de la chance d'avoir Banout qui confirme tous les, comment dire, toutes les bonnes ondes qu'on a entendues sur lui. Boudaoui qui enchaîne. Voilà, donc on a de la chance. Et un Ndombele qui revient. Voilà, le milieu de terrain, moi, c'est pas ce qui me fait le plus peur dans cet effectif. Et voilà, maintenant, encore une fois, j'ai pas envie de m'enflammer, même si j'ai trop envie de m'enflammer. Mais c'est vrai qu'on a tellement des échéances de dingue qui arrivent qu'on va vite voir si c'était juste un feu de paille ou si ça va devenir un feu de camp. On va m'arracher parce que j'ai mis Nice versus OL. Deux points, la confirmation. J'aurais pu mettre un point d'interrogation, je n'ai pas mis de point d'interrogation. Aïe, 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 c'est pas bon. Un mot en tout sur les pistons, Melvin Barr. On est en train petit à petit, j'ai l'impression Dis-le. de retrouver le Melvin qu'on aime tant, décisif là aussi sur ce match-là. Et défensivement, j'ai en tête bien sûr
cette intervention sur, je crois que c'est Karabekh, ou peut-être pas, où il fait cette intervention vraiment, ou peut-être sur Fofana d'ailleurs, où il fait cette intervention vraiment dans les pieds. Euh, on sent que peut-être cette physionomie de match aussi lui convient peut-être mieux aussi, quoi, un peu comme contre Monaco, où il y a du duel, il faut y aller. Et comment est-ce que tu l'as trouvé? Et aussi, est-ce que tu peux nous parler un peu du match de Jonathan Klaus? Finalement, je vais peut-être être un peu à contre-courant. Moi, Melvin Barr, je l'ai trouvé très moyen en fait hier. Alors, il marque, il nous donne l'avantage et ça, on peut pas l'enlever. Par contre, défensivement, moi, je trouve qu'il s'est fait bouffer toute la soirée en fait. Et souvent, ça passait de son côté. On a souvent eu les centres. Alors, autant de l'autre côté, alors on va y revenir après sur Klaus, mais il y a eu notamment un gros feu follet qui a pas vu le jour hier. Mais de l'autre côté, ça a été très dur, moi, je trouve, pour Melvin Barr. Après, dans l'envie, on a retrouvé un Melvin Barr qui avait de l'envie, qui était un peu plus impactant, etc. C'est pas mauvais hein, dans son match, mais moi, je l'ai trouvé moyen. Maintenant, c'est beaucoup mieux que les autres matchs, parce que quand même, on part de loin. Notre de piston, c'était catastrophique depuis le début de la saison. Là, ça va un peu mieux. Donc ça, c'était cool. Et du côté de Jonathan Klaus, bah, en fait, il a été aidé hier. C'est que Jonathan Klaus, il n'a pas défendu Fofana. Donc il a défendu un peu plus haut et c'est Mendy qui s'est tapé Fofana de la soirée. Et du coup, il a pocket Fofana qui bah, est le meilleur joueur de Lyon, en tout cas quand il est en forme, ou en tout cas dans les trois meilleurs. Mais du coup, il a été vachement aidé, Klaus. On l'a moins vu offensivement, Klaus. Il a été encore un peu, on va dire, discret. Maintenant, ça allait très vite, donc c'est peut-être ça vient aussi de là, peut-être que le fait qu'on le voit un peu moins. Il a quand même été, c'était beaucoup mieux. Hein, il y a eu des passes qui avaient réussi. Voilà, ça, il a fait quelques interceptions, notamment hautes. Donc non, c'est mieux. Maintenant, j'en attends encore plus des deux, et j'espère notamment dans les matchs où on devra un peu plus faire le jeu qu'il soit capable de faire un peu plus Klose et retrouver un Melvin Barr qui est vraiment solide où bah, tu sais que bah, si Klose il joue tout en haut bah, c'est ton quatrième défenseur qui redescend un peu et que tu es sûr de toi, quoi. Alors, Bean parlait de douleur aux adducteurs pour Klaus, qui était même pressenti pour sortir un peu plus tôt sur la rencontre. Alors, je ne sais pas si c'est du flanc ou pas. Et dans le détail, il a deux interceptions, trois récupérations. Par contre, au duel, au sol, il en a disputé 5, il en a gagné zéro. Et aérien, il a 1 sur 2. Il fait deux fautes et il subit deux dribbles, alors que Barre, défensivement, c'est un peu moins dégueu. Il a 6 récupérations, un tir bloqué, 3 dégagements, une interception. Et au duel, au sol 2 sur 2 et aérien, il a 2 sur 5, mais il fait zéro faute. Voilà pour le petit apport statistique. Romain, tu as levé les yeux lorsqu'on a parlé des adducteurs de Klos. Ouais, bah oui, parce que, en fait, moi, bientôt, j'insulte Aise, quoi. Enfin, parce que j'étais devant ma télé aussi. Et je me disais, mais attends, mais s'il a vraiment mal aux adducteurs, qu'est-ce qui branle à laisser tout le match sur le terrain, quoi? Donc, ou, ouais, c'était juste une petite alerte, mais bon, voilà, rien de fou. Ou est-ce c'est un malade mental? Mais ça m'étonnerait quand même. Ou alors, Mais il n'était pas programmé pour être titulaire contre Vigo. ouais, c'est prêcher quand même. C'est risqué, hein, Mais mais ouais, tu sais, ouais. dans la gestion des rotations, il savait qu'il Hmm. allait faire rentrer Loucher. Peut-être que Loucher démarre contre Vigo au poste de piston droit, je sais pas. Ouais, ouais. Écoute, c'est possible, mais en tout cas, bon, il a tenu. Moi, je les ai trouvés, ouais, mieux, euh, plus en jambes, etc. Donc, même dans l'envie. Quoique barre, c'est pas qu'une question d'envie, je pense que, mais si, ouais, je pense qu'il y a un peu de tout. Mais oui, je l'ai trouvé mieux, mais quand même, barre, attention à Abdi. Parce que Abdi, bon, il fait sa faute totalement conne contre Monaco, mais il avait fait un sacré début de match, Abdi, contre Monaco. Et lui, l'envie, c'est pas ce qui manque. Donc, euh, donc voilà. Après, moi, le seul regret que j'ai, c'est qu'à droite, malheureusement, bah, oui, on a louché, vous me direz, mais on n'a pas un remplaçant comme on a sur la gauche. Après, Euh, enfin, franchement, honnêtement, ça, c'est une anomalie du mercato. Moi, perso, bah, après, ouais. en plus, on en parlait même dans les matchs de pré-saison quand on faisait un peu des débriefs. Enfin, Hamza Koutoun,
pourquoi tu le gardes pas, quoi? Ça n'a aucun Mm. intérêt. Il aurait eu ses minutes cette année. Surtout que, bah, au milieu, vu que tu as un peu des blessés et que Abdoul Samen n'est pas un joueur de foot, pour le moment en tout cas, on lui souhaite de revenir à un joueur de Mm. foot, mais pour l'instant, c'est pas un joueur de foot. Bah, tu savais que Louchet, tu allais en avoir besoin dans ta rotation au milieu. Garde-le, le petit jeune. Dans tous les cas, il a 17 piges. Au moins, il va jouer avec Klaus, il Bah va ouais. progresser parce qu'il va avoir un bon modèle, un mec qui, malgré tout, a joué en équipe de France et qui a été un des meilleurs latérales droits du championnat. En fait, Mm. c'est incompréhensible. Ouais. Alors, bon, Ez n'aime pas trop faire jouer les jeunes non plus. Est-ce que ça vient de là? Je sais pas. Mais c'est C'est ça. dommage parce que à ce moment-là, tu te dis, bah ouais, en fait, il aurait grave servi et puis il montrait des bonnes Mm. choses en plus. Moi, je pense que c'est pas une Bah ouais, puis question. c'est son poste. Alors après, je pense pas que ce soit une question de jeune ou pas. Je pense que c'est une question de juste est-il prêt aujourd'hui? Peut-être que Koutoun, tout simplement, il est pas prêt, tu vois. Après, Et entre que nous, on tu a vois, mis Gouveia piston, quoi, hein. non mais tu vois, par exemple, j'ai en tête Daouda Traoré, où on se disait, putain, trop fort et tout, Daouda, dans les matchs de pré-saison. Bon, après, on l'a plus revu. C'est-à-dire qu'on peut pas se baser uniquement sur les matchs de pré-saison, qui est un moment de la saison où t'as les joueurs qui sont pas prêts, tu joues des équipes qui sont à des moments différents de la préparation. Enfin, je pense que c'est un peu tronqué. Et puis, mine de rien, alors même si ça a été catastrophique à Brest sur le côté gauche, t'as quand même Gouveia. Non, non, Ouais, mais non, qu'est-ce qui t'a Dans justifié que l'esprit Gouveia, c'est mieux, tu vois? dans l'esprit du coach, je pense que Gouveia peut dépanner à ce poste-là. Bah, ouais, j'espère que dans bah, ton esprit, c'est pas ce qu'il pense. Franchement, très ouais. honnêtement, hein. Mais moi, Sinon, je il est pense. complètement délusionnel. Je sais Al- pas comment on dit en français, mais Al- en tout cas, délusionnel, ouais. Mais en tout cas, il est fou, quoi. S'il pense ça, parce que Gouveia piston, ce n'est pas un piston, c'est pas possible, il avance pas déjà. Donc, un piston, faut que ça court. Et c'est pas le style de Non, non, mais je Gouveia, suis donc c'est d'accord. pas grave. Mais en fait, c'est- pour moi, c'est complètement incohérent. Et tu vois, tu parlais de joueurs. Alors, je suis d'accord, hein, prêt, pas prêt, mais de toute façon, faut qu'ils jouent, les mecs. Tu le vois avec Opong en ce moment. Opong, malgré tout, ben, de match en match, il prend de l'assurance, il progresse, parce que ben, quand tu joues, surtout à un niveau, on peut dire ce qu'on veut, hein, mais on est en Ligue 1, on est en Coupe d'Europe, donc à un haut niveau du football. Quand tu joues à un niveau, ben, tu t'enchaînes les matchs et tu progresses. Donc, Mm. je sais pas. Moi, je pense que c'est une grosse erreur d'avoir laissé Koutoun partir. On aurait dû le garder, le faire jouer un peu en groupe élite, un peu en pro. C'est dommage. Ouais, il aurait toujours servi et puis il aurait eu ses minutes. Donc, mais bon, écoute, en tout cas, non, les latéraux, pour revenir aux latéraux, c'est c'est mieux. C'est mieux. Maintenant, Klose, j'en attends encore un tout petit peu plus. Moi, j'en attends beaucoup plus hein, de Euh, Jonathan Klaus, hein. oui, oui, Pas oui, un non, tout mais on est petit peu d'accord. plus, hein, j'en attends beaucoup plus. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais après, c'était pour minorer le truc. Mais bien sûr, oui, un joueur comme Klose, t'en attends plus. Et Barr, de toute manière, je pense que Barr, offensivement, il apportera jamais comme un Klose. Mais par contre, c'est vrai que défensivement, il faut qu'il revienne à un niveau plus cohérent ou plus proche de ce qu'il a fait l'année dernière. Mais c'est mieux. En tout cas, on est sur une phase ascendante, Hamza comme Koutoun, toute l'équipe en même temps, quoi. 6 matchs joués, 4 débutés, une moyenne de 51 minutes par match. Voilà. On en parlait, il est en prêt du côté de Il est où, lui, Annecy. déjà? Annecy. 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 Messieurs, Mon petit. Yevan Diouf a été élu aiglon du match, il me semble. Je vais vous demander forcément de choisir votre homme du match. Alors, naturellement, la difficulté, vous la connaissez, de ne pas prendre le même. Et on parlera évidemment du dernier sujet avant de. Voilà, juste avant, on clôt l'analyse de cette rencontre. On va commencer par Romain, le patriarche de cette émission. Quel MVP as-tu choisi sur cette rencontre, Romain? Bah non, moi je vais. Alors, non, non, mais je vais suivre ce qui a été mis. Je vais mettre Diouf. Pourquoi? Bah parce que mine de rien, il te sort le penalty et juste derrière, tu marques le troisième. Et même s'il s'est foiré sur une sortie aérienne, je l'ai trouvé vachement rassurant dans ses sorties. Il a aidé, il a vachement aidé les défenseurs. Et moi, c'est ce que je reprochais à Boulka, de ne pas utiliser sa taille et sa masse, quoi, pour tout défoncer dans sa surface. Et avoir un gardien qui sort et bah voilà, qui fait du bien, quoi. Voilà, il boxe, ça part loin, et voilà, ça t'enlève tout danger. Bah écoute, pour ça, et puis pour sa prestation d'ensemble, et encore lui aussi, voilà, phase ascendante aussi.
J'espère que voilà, ça va. Lui aussi, j'espère qu'il démarre sa saison. Mais en tout cas, voilà, un bon gros point pour lui. Et c'est que j'espère ne dire que du bien de lui durant tout le reste de la saison. Maitland-Niles n'avait jamais raté de penalty à Lyon. Je crois qu'il en avait tiré 6 ou 7, il les avait tous marqués. Et puis, je te rejoins forcément, on te rejoint, je pense là-dessus, Romain, Yvan Diouf. Et au-delà de ça, le penalty, lorsqu'on regarde le match, c'est vraiment le tournant. C'est-à-dire que moins de 5 minutes Mm. après, tu as le troisième but. Et tu te dis que, bah ouais, en fait, c'est plus qu'un arrêt. Voilà, Ah, mais c'est clair. Mm. il y a une bascule et on sait que les 5 minutes avant, les 5 minutes après, un but ou on va dire une grosse situation comme un penalty manqué, c'est le moment où ça cogite aussi du côté des deux équipes, où il peut y avoir une bascule, et c'est ce qui s'est passé avec ce but de Boudaoui. Donc Diouf pour Romain, Anto. En fait, le seul truc, c'est est-ce que tu vas dire Diop ou pas? Parce qu'on peut Je pas m'adapte, je laisser m'adapte. passer. Je peux Euh, m'adapter. Je suis professionnel, Anto, je peux m'adapter. D'accord. Ben alors, très bien. Alors, je te laisse Diop. Yes. Moi, voilà, je te le laisse, c'est cadeau. Et parce que, en fait, moi, je veux parler d'Hicham Boudaoui, en fait. Hicham Boudaoui, bah, grand monsieur encore hier. Et puis, il marque, donc ça fait plaisir. Ouais. Pour une fois, il n'y a pas une frappe qui est partie directement à Carrosse. Donc c'est cool. C'est encore un match extraordinaire de Boudaoui. Dans la lecture défensive, la lecture de passe, le fait de casser les combinaisons. Il y a un mec aussi qu'on n'a pas vu hier. On a parlé de, enfin, j'ai un peu plus vite parlé de Fofana, mais on a un mec qui retapait au port de l'équipe de France. Mais Corentin Tolisso a joué hier soir. Si vous ne le saviez pas, il a joué hier soir et il s'est fait manger par notre milieu de terrain et notamment par Boudaoui qui l'a suivi de partout. Euh, donc, euh, donc, extraordinaire. Là, à la finition, là pour créer des décalages, pour venir aussi en soutien de Sofiane Diop quand des fois il y avait des ballons justement envoyés par Diouf. Ben, c'était souvent le premier arrivé à être là au cas où pour récupérer le second ballon. Donc c'est un match XXL de Boudaoui. C'est encore un Tu match où t'emballes. on va dire C'est là où tu non, t'emballes non, pour non. moi. Ah non, mais pour moi, tu Bah non. t'emballes. Bah Moi, j'ai deux, trois situations en tête. En première mi-temps, je vais apporter un peu de demi-mesure, ouais. où vraiment, il est, le jeu va trop vite pour lui. C'est-à-dire que il a le ballon, il perd deux, trois ballons chauds en première mi-temps. Au milieu de terrain, où il prend pas l'information, où ça va vite, où il est pressé justement. Et j'ai trouvé son jeu sous pression, surtout en première mi-temps, ou en difficulté. Bien, bien mieux en deuxième mi-temps. En première mi-temps, je l'ai trouvé un peu, alors peut-être là aussi emprunté, mais je me permets quand même extraordinaire, Ah, match moi, XXL. je l'ai trouvé trop bon hier, perso. Après, Moi, je ne changerai je pas mon trouve avis malgré tout. que Euh, sa Moi, je suis prestation, avec toi, Anto. dans la globalité, il y a quand même eu du déchet en première mi-temps qui aurait pu Mm. avoir des répercussions certaines. Ouais, oui, oui, oui. Oui, si tu veux, mais dans tous les cas, enfin, bon, pour moi, le match, il est quand même XXL. Et il fait partie vraiment des joueurs qui ont porté le match hier soir. Et même, je vais rajouter un petit truc, parce que quand même, voilà, tu me mets un petit tac comme ça, et ben, il s'est blessé en sélection. Il est sorti sur blessure quand même en sélection il y a 4 jours. Le mec bah, joue son match, elle le joue à fond. Donc, non, franchement, Hicham, bah, ta saison et globalement tes 2 dernières saisons, bravo mec, parce que t'enchaînes les matchs, tu t'es jamais trop blessé, ou alors c'est un match de temps en temps. Et en plus, tu progresses. Et maintenant, avec Van Aert, ils ont trouvé une vraie sérénité, donc trop cool. Merci, Anto. Avec plaisir. Ouais, ce serait trop facile de partir sur Diop, mais en Ah, même mais t'es temps, obligé, hein. le match qu'il T'es fait, obligé. franchement, tu peux pas ne pas le mentionner. Un match, là pour le coup, tu parles de XXL extraordinaire. Bah, pour moi, c'est un match où il est top niveau, quoi. Pour moi, c'est les deux hommes du match avec Diouf, où vraiment, c'est le leader offensif de ton équipe. Il a été décisif, il fait une passe D, il met un but. Shaw aussi a été très bon. Alors, il n'a pas staté, du coup, mais il est toujours à l'origine du premier but. Il est à l'avant-dernière passe. Le but de Boudaoui, il est à l'avant-dernière passe. Et le deuxième but, c'est qui le met? Le premier but, c'est Barre. Le deuxième, c'est. Non, je crois Ah, qu'il y est pas sur l'action non. du deuxième, peut-être.
Mais Diop, voilà, là on attend juste de la régularité finalement, mais là sur les dernières semaines, honnêtement, c'est ton joueur offensif numéro un, c'est le joueur qui va te faire une différence par la passe, alors bien sûr dans un profil différent que de celui de Guessant, mais, euh, mais en tout cas, il aura animé la soirée, tout comme un certain eh bien, Jérôme Brizard, puisque Bravo. Non, bravo, la transition a été belle, hein. Ah, j'applaudis quand même. Non, non, sublime. Ah ouais. Non, mais parce que forcément, il faut parler de tout et il faut parler également de ce qu'il s'est passé à la 86e minute de jeu. Vous êtes ici suiveuse de l'OGC Nice, vous êtes suiveuse de l'Olympique Lyonnais ou d'un autre club, que sais-je. On va pas revenir sur ce qui s'est passé il y a 9 ans à Nice. C'est un événement qui a meurtri une ville, qui a meurtri un peuple. Et finalement, ce qui se passe à la 86e minute, c'est un cri du cœur. C'est un cri du cœur de Nice, mais c'est un cri du cœur aussi, je pense, de la France, quoi, finalement. De dire non à toute forme de terrorisme, de dire non aussi à cette violence et à cette peur. Parce que finalement, ça fait peur ce qu'il s'est passé, peur que ça ressurgisse. Et honnêtement, je vous le dis, et ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas niçois, je suis supporter de l'OGC Nice. Mais j'étais là contre Rennes il y a 9 ans. Et j'aurais préféré me faire voler comme chaque année contre Lyon plutôt que de vivre ce qui a été vécu. J'en veux pas spécialement à Jérôme Brizard. J'en veux à l'ignorance, la méconnaissance et la bêtise en fait de ces gens-là, du délégué, de la direction technique, de l'arbitrage, de toutes ces personnes-là qui ne se remettent jamais en question lorsqu'on parle des mains dans la surface, lorsqu'on parle de certains sujets inhérents vraiment au jeu. Là, on parle d'un événement grave, irrespectueux, qui eh bien, a marqué négativement la rencontre et qui a été repris par des médias nationaux, régionaux, pas uniquement sportifs, parce que c'est la honte ultime. Chaque semaine, on entend des dingueries arbitrales, et là, je pense qu'on a touché le Graal. Donc voilà, c'était important d'en parler. À titre personnel, c'est pas évident parce que c'est quand même un sujet important, sensible. Voilà, donc messieurs, si vous voulez peut-être rajouter quelque chose, je vous renvoie la patate chaude. Je m'en excuse, mais c'était important que ça sorte. Non, moi en fait, après, tu as dit quand même la majeure partie de ce qu'il y avait à dire. Moi, après, ce qui me dérange, c'est déjà le fait de dire qu'il n'était pas au courant, patati patata, enfin les excuses en bois qu'ils ont pu sortir. Déjà, ça, c'est très dérangeant et c'est très malsain, je trouve. Parce que bon, après, au bout d'un moment, tu es au courant quand même de tout. Et ce qui me dérange encore plus, parce qu'il aurait pu sortir grandi de tout ça, l'arbitre, parce que au bout d'un moment, il arrête le match. Peut-être qu'il n'entend pas, c'est possible qu'il n'entende pas le Daesh. Voilà. On t'encule, on va le dire le mot. Et peut-être qu'il n'entend pas le mot Daesh. Il arrête le match. Mais quand tu vois à Eze, Dante, Klaus. euh, Constantin, Klaus, il y a tout le monde qui va le voir et qui lui explique. À la limite, tu reprends le match, tu fais un signe désolé ou peu importe, tu reprends le match et tu fais pas d'annonce micro, etc. C'est bon. Après, à la fin du match, tu dis désolé, j'ai pas entendu, on m'a expliqué, je reviens sur ma décision, il n'y a aucun problème. Mais qu'il continue en ayant connaissance du pourquoi il se passe ça à la 86e minute, parce que bon, il dit qu'il n'en avait pas connaissance, mais là, il a été mis au courant, et qui demande l'annonce micro, et que si l'annonce micro n'est pas faite, il fait arrêter le match, et je trouve ça mais complètement mais hors sol en fait. C'est de la bêtise, enfin, c'est même plus grave que de la bêtise. C'est pour moi, ouais, il a voulu faire. À l'époque, moi, je disais, ouais, tu fais péter le galon. En gros, Hmm, voilà, c'est moi le maître du jeu. les Je épaulettes. vous emmerde. Voilà, c'est moi le maître du jeu. Je vous emmerde. Et bah voilà, moi, je suis le protocole à la lettre. Comme par hasard, ça passe.
c'est encore sur Nice qu'on va taper, comme le match précédent. J'ai fait un Marseille-Paris. euh, le dernier Marseille-Paris, je l'ai fait à 80 000, enfin 70 000 personnes qui ont crié Paris, Paris, on t'encule. Pendant 10 minutes, le match n'a pas été arrêté. Là, nous, ça s'arrête tout le temps. Et alors là, pour ce moment-là, à ce moment-là du match, je trouve ça mais totalement mais fou. Et que la Fédé n'ait pas pris la parole pour s'excuser, le fait d'avoir arrêté le match à ce moment-là, je trouve ça mais totalement aussi déconnecté, à vouloir se protéger en disant des conneries, en disant que il n'était pas au courant, patati patata. Ne sors pas des fausses excuses parce que tu t'enfonces en fait. C'est comme un gamin qui va te dire n'importe quoi et qui va te sortir une fausse excuse. Va directement au cœur du sujet et dis bah voilà, on a fait une connerie, désolé. Voilà. Il y a eu un communiqué de l'OGC Nice qui s'intitule Oui, sur la sobrement destination. inacceptable et qui pour le coup eh bien, est juste parfait. Voilà, on Mhm. critique certaines choses lorsque c'est mal fait selon nous ou ce n'est pas fait. Là pour le coup, le timing et les mots choisis Mhm. ont été Exactement. parfaits. Et avant de te donner la parole, Anto, moi j'ai aussi l'impression que ces arbitres ne seront pas fondamentalement mauvais parce qu'on voit bien que sur la scène européenne, lorsqu'on voit nos meilleurs arbitres français qui arbitrent, on n'a pas l'impression qu'ils arbitrent de la même façon qu'ils arbitrent en France. Mais là, c'est juste pour moi. Alors, au-delà de la méconnaissance, c'est il a manqué de préparation dans son match. Si tu ne sais pas qu'à la 86e minute de jeu, tu as l'ensemble du stade, supporters adverses compris, Il le qui mettent le savait. flash dans le stade et qui crient ce que tu as crié tout à l'heure, que je vais éviter de répéter, euh, et qu'il y a des articles de presse qui disent Nice-Lyon arrêté pour des chants à caractère homophobe à l'encontre de Daesh, mais est-ce qu'on se rend compte de la Non mais, dinguerie que Pio, c'est, quoi? j'ai- non mais j'espère que c'est de l'ironie un petit peu. Enfin, j'espère que ces articles ont été écrits en se Mais disant, c'est la vérité. voilà, on va ironiser. Clairement pas. Le match a été arrêté pour cette Ouais, raison-là. non mais, Oui, 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 mais c'est pour mais générer du j- clic. En vrai, Mais non, non, c'est factuel. c'est tout. Oui, non, oui, C'est non, 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 mais factuel. mais la manière dont c'est c'est, tourné, tu génères du clic en vrai. Oui, mais c'est ouais, ce qui parce s'est que passé. j'espère, Le match, il a été arrêté pourquoi? Parce que ils ont oui, considéré mais qu'il y avait. Enfin, j'espère que c'est pour se foutre de la gueule du corps arbitral qu'ils ont mis ça. De dire, voilà, pour des propos homophobes contre Daesh, tu vois, assimiler les deux. Enfin, moi, je le vois comme ça et j'espère qu'ils l'ont écrit dans ce sens pour dire, bon, voilà, c'est n'importe quoi, ça a été arrêté pour des propos homophobes contre, un petit point, Daesh. Voilà, j'espère juste que c'est dans ce sens-là, pour se foutre de la gueule des instances au niveau arbitral, parce que sinon, je, ah ouais, je rends mon tablier, comme on dit. Anto, quelque chose à rajouter par rapport à ça ou pas? Déjà en vrai, au stade, c'était lunaire. C'est Oui. lunaire, c'est une énorme incompréhension, tout le monde se regarde. Euh, Maintenant, je suis globalement d'accord avec tout ce que vous avez dit, et même, je vais rajouter plus, c'est que ce mec-là, il nous a arbitré en janvier, quoi. Donc, s'il n'était pas au courant, bah, ferme ta gueule, quoi. Excuse-toi, juste, c'est la moindre des choses. Il y a eu des prises de parole jusqu'à la ministre des Sports qui a dit, elle n'a pas fait exprès. Nique ta mère, quoi. C'est bon, au bout d'un moment, arrêtez-vous, quoi. Il dit, mais ces gens ne se protègent pour tout et rien. Alors, des fois, c'est pour des erreurs d'arbitrage, mais même à la limite, je m'en tape qui se protègent pour des erreurs d'arbitrage. Mais là, c'est un sujet grave qui a touché des personnes. Ce mec-là, cet arbitre, ce connard, parce que je vais le dire, il a obligé Constantin, qui est un Niçois, qui a subi aussi, comme nous tous, ce qui s'est passé. Il a obligé à lui dire d'arrêter de chanter ce chant. C'est terrible, c'est inhumain ce qu'il a demandé à te faire. Donc il y a un moment où il faut arrêter de prendre des pincettes, de trouver des excuses par-ci, par-là. T'arrives, tu dis non, voilà, et il s'est trompé. Enfin, c'est pas bien ce qu'il a fait. J'en sais rien. Tu lui mets 1 mois, 2 mois, 6 mois, je m'en fous. Mais tu fais comprendre que au moins ça, tu ne peux pas le faire. Après, oui, bien sûr, on peut revenir sur le fait que dans tous les stades, il y a des chants de ce type et qu'il y a eu que 2 matchs qui ont été arrêtés dans la saison, 2 matchs à Nice. En plus de ça, donc voilà, c'est toujours nous. Et cependant, la seule chose de entre guillemets positif qu'on peut ressortir de ça, c'est qu'on a été tous unis, que ce soit dans le stade, tout le monde a crié encore plus fort que on peut crier d'habitude. Les joueurs, le coach, Constantin, Bokeh, qu'on peut critiquer ou pas que ce soit, mais tout le monde a pris la parole, tout le monde
va dans le même sens et c'est très bien parce que ça ne doit pas passer inaperçu ce genre de choses. Et voilà. Un mot aussi pour conclure et féliciter encore une fois, j'ai l'impression qu'on le fait tous les 15 jours, mais il faut le dire aussi, la pop. Le début du match, alors ils appellent ça, voilà, c'est pas une bâche, c'est un voile, apparemment, pour être précis et technique. Voilà, encore une animation et puis un habillage de tribune top. Un de plus depuis le début de saison. Et alors qu'on se questionne sur voilà, la performance, la régularité de certains joueurs, etc., ben, la pop, pour le coup, c'est, je pense, avec tout ce qu'on peut penser, tout ce qu'on peut dire, les désaccords ou quoi par rapport à certaines choses, si on se base uniquement sur l'animation de tribune, sur l'animation dans le stade, sur les tifos, sur les bâches, etc., enfin, pour moi, c'est du 10 sur 10 depuis le début de saison. Et il faut le dire aussi parce que bah, sans la pop, ce stade, il sonnerait bien creux. Donc bravo pour ça et bravo à toutes les personnes qui se sont mobilisées parce que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de sacrifices aussi par rapport à ça. C'est des choix de vie qui eh bien, rendent ce stade, on va dire, unique aussi en son genre. Donc, messieurs, on va clôturer là-dessus. On a fait un peu une émission à rallonge. Il y avait pas mal de sujets à aborder. Je suis content qu'on ait pu aborder quand même ce dernier point parce que c'était important au regard, au regard de l'actualité et de toute l'opacité qu'il y a derrière. Voilà, on essaie de faire passer ça sous le tapis. On attend l'orage et puis on communiquera ou pas. Voilà, c'est toujours comme ça de toute façon. Bien dommage, mais en tout cas, merci à vous pour ces échanges et pour ce numéro. Nous, on se retrouvera très très rapidement bah, par rapport au calendrier qui est dantesque. Et puis d'ici là, eh bien, écoutez, passez une très très bonne semaine. Et puis à très vite. La Bayeta et Issa Nissa. Ciao, ciao.